Alléluia. Bien-aimé, prends ta Bible. Nous allons lire. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 3. 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé? « 2 Corinthiens chapitre 6. Non, 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc je vais lire. Hein. 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Alléluia. La Bible est en train de nous parler, le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui par ce livre de 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. L'homme de Dieu est en train de dire, puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes là, pas pour nous servir nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour servir un grand-père. Nous ne sommes pas là pour servir notre oncle. Nous ne sommes pas là pour servir notre cousin. Mais nous sommes là pour servir Dieu. Et il dit, puisque nous travaillons pour Dieu, nous vous exhortons. Ce soir, Dieu t'exhorte, Dieu m'exhorte à travers ma bouche. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que recevoir la grâce de Dieu en vain? Tu reçois la grâce de Dieu. Tu as le souffle de vie. C'est une grâce de Dieu. Tu as la force. C'est une grâce de Dieu. Bien-aimé, le souffle de vie, ce n'est pas quelque chose que toi tu mérites. Ce n'est pas quelque chose que moi je mérite. Nous avons le souffle de Dieu parce que Dieu nous fait grâce. C'est une grâce que nous recevons de Dieu. Mais est-ce que cette grâce, nous la recevons en vain? Dieu dit que lorsque tu reçois la grâce du souffle de vie, lorsque tu reçois la grâce d'avoir la vie, d'avoir la force, d'avoir le temps de venir à la prière, que cela ne soit pas en vain. Que cela ne soit pas en vain. Que ça ne soit pas que non, bon, j'ai eu le souffle de vie, ok, Dieu merci. Non! Le souffle de vie que Dieu t'a donné doit servir à quelque chose. Ça doit servir à quelque chose, bien-aimé. Ça ne doit pas être en vain que tu as reçu le souffle de vie. Dieu t'a donné le souffle de vie. Mais ce n'est pas par hasard. Dieu t'a donné le souffle de vie. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné le souffle de vie. Mais Dieu t'a donné le souffle de vie parce qu'il y a des projets que Dieu a fait dans ta vie et que Dieu voudrait vraiment accomplir. Bien aimé, regardez, même toi-même quand tu fais des projets, tu as fait un projet, tu te dis voilà le projet que je fais, voilà ce que je dois faire.
Mais bien aimé, tant que tu n'as pas encore accompli tes projets, tu n'es pas heureux. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu a fait des projets dans ta vie. Il dit, je connais les projets que moi j'ai fait sur ta vie. Donc ces projets-là, pour s'accomplir, il faut que toi, tu sois en vie. Ces projets-là, pour s'accomplir, il faut que toi, tu puisses avoir la force. Et voilà pourquoi chaque jour, Dieu est obligé de te donner la vie. Voilà pourquoi chaque jour, Dieu est obligé de te donner la force. Mais Dieu dit que la force que moi je te donne, la grâce que moi je te fais, d'avoir le souffle de vie, d'être en vie, alors qu'il y a des gens plus riches que toi qui sont morts, il y a des gens plus intelligents que toi qui sont morts, il y a des gens plus sages que toi qui sont morts, il y a des gens plus forts que toi qui sont morts. Mais toi, Dieu te donne le souffle de vie. Et Dieu dit que la vie que je te donne ne soit pas en vain. Que le souffle de vie que je te donne ne soit pas en vain. Ne te dis pas seulement, bon, j'ai le souffle de vie, oui, ça suffit. Non. Il faut que tu ailles jusqu'à l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Ce souffle de vie t'est donné pour que tu puisses être en vie, pour que Dieu puisse accomplir ses promesses dans sa vie. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, en fait, Dieu est en train de parler dans la bouche de l'apôtre Paul en disant, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mais il ajoute au chapitre, au verset 2, car il dit, qui dit, c'est Dieu qui dit. Dieu dit quoi? Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Arrêtons-nous d'abord par là. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Ça veut dire qu'au temps défavorable, Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu t'a exaucé au temps favorable. Pour que Dieu exauce ta prière, il faut que le temps soit favorable. Quand toi tu veux aller planter, tu veux aller faire des plantations, il faut voir à quelle saison je dois planter telle qualité ou tel type d'arbre. Ne va pas faire tes plantations n'importe comment. Ne va pas planter au moment de la sémence, au moment de la récolte, mais va planter au moment de la sémence. Parce que le temps de la sémence est favorable à la sémence. Dieu nous dit il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour un temps. Donc chaque chose a un temps. Donc il y a aussi un temps où il faut élever les prières. Un temps où il faut commencer à rendre seulement grâce à Dieu pour son amour. Il y a un temps favorable pour que tu puisses mettre ta prière. La prière est comme une sémence. Tu vas s'aimer ta prière pour récolter la réponse à ta prière. Donc Dieu dit il y a un temps pour chaque chose. Il dit le temps qu'il te donne ce soir, ne le prends pas en vain. La grâce qu'il te fait ce soir, le temps qu'il te donne d'être en prière ce soir, ne le prends pas en vain. Ne le prends pas en vain. C'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit, au temps convenable, j'ai été exaucé. Le temps convenable, c'est le temps du salut. C'est le temps favorable. Le temps du salut est un autre temps. Le temps du salut, c'est le temps où Dieu vient pour te secourir. Tu es dans un danger, comme Abed-Nego, Meshach et Shadrach, dans la fournaise ardente. C'était, Dieu est descendu pour accomplir le temps du salut, parce qu'il devait les sauver.
Il y a des moments où tu n'as pas besoin de salut. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de secours. Il y a des moments où tu as seulement besoin de l'exaucement. Et Dieu a séparé ces deux temps. Dieu dit au temps convenable, au temps favorable, moi je t'ai exaucé. Ça dit que tu as élevé ta voix, moi j'ai exaucé ta prière. Et au jour du salut, moi je suis venu pour te secourir. Parce qu'en ce temps-là, tu avais besoin de secours. Mais bien aimé, il ajoute ceci. Il dit encore, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc aujourd'hui, Dieu a fait un résumé. Il a pris le jour d'aujourd'hui et Dieu a fait du jour d'aujourd'hui en même temps le temps du salut et en même temps le temps convenable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu est là pour te secourir et aujourd'hui, Dieu est là pour t'exaucer. Si tu as une prière, aujourd'hui, Dieu va exaucer cette prière. Si tu as besoin d'un secours, aujourd'hui, Dieu va te secourir. Mais est-ce que tu sais de quoi tu as besoin? Est-ce que tu sais de quoi tu as besoin? Parce que quand tu ne sais pas de quoi tu as besoin, voilà pourquoi certaines mamans qui partent au marché partent mettre beaucoup de temps. Parce qu'elles ne savent pas. Elle va au marché, elle ne sait pas qu'est-ce que je vais aller acheter. Mais moi, quand je vais au marché, je sais que je vais au marché pour aller acheter ça et ça et ça. Et je sais, quand je rentre, je cherche seulement là où on vend ça et ça et ça dont j'ai besoin. J'achète, je reviens. Mais quand tu ne sais pas, tu vas rentrer, tu vas te trémaler, tu vas à gauche, à droite, tu vas devant, tu recules. Alors, là où tu étais passé, tu passes même 6 fois, 20 fois, 50 fois. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Mais bien aimé, toi, qu'est-ce que tu es en train de chercher? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin, bien-aimé? Il faut que tu saches ce soir. Tu es dans la présence de Dieu ce soir. Il faut que tu saches de quoi tu as besoin. Il faut que tu saches de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'une guérison? Est-ce que tu as besoin d'une délivrance? Est-ce que tu as besoin d'une restauration? Est-ce que tu as besoin d'une consolation? Est-ce que tu as besoin de nourriture? Il faut que tu saches de quoi tu as besoin. Parce que quand la table sera dressée, la table est même en train d'être dressée. Il faut que tu montes à table, il faut que tu saches. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Moi, quand je vais à une fête, quand la table est là, la première des choses que je regarde, que je cherche, c'est le saka. Ça, c'est la première des choses que je cherche. Donc, le saka. La deuxième des choses, c'est le manioc ou encore la semoule. Et la troisième des choses, c'est le piment. Donc, il y a d'abord ces trois choses-là que je cherche. Donc, je sais que moi, quand je vais aller à la fête, moi d'abord, c'est le saka. Donc, je regarde d'abord où est le saka. Je prends d'abord le saka. Et je prends le manioc, ou le bombolo, ou encore la semoule. Après, je prends le piment. Le reste là, le poisson salé, je ne sais pas quoi, tout ça, ça viendra seulement après. Moi, j'ai mes priorités. Mais toi, tu es venu dans la présence du Seigneur ce soir. De quoi as-tu besoin? Parce que si tu ne sais pas de quoi tu as besoin, lorsque nous allons commencer à nous servir à cette table-là, toi, tu vas passer beaucoup de temps. Lorsqu'on va commencer à se servir à cette table-là, tu vas passer beaucoup de temps. Tu vas aller à gauche, tu vas aller chercher à gauche, tu vas aller chercher à droite, tu vas aller chercher devant, tu vas aller chercher derrière. Tu vas te dire, mais moi, je cherche quoi? Tu ne sauras même pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas de quoi tu as besoin. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, il faut que tu saches de quoi tu as besoin. Ce soir, il faut que tu saches de quoi tu as besoin.
Il ne faut pas que tu puisses marcher seulement comme ça. Non, il faut que tu saches de quoi tu as besoin. La table est en train d'être dressée. La table est en train d'être dressée. Mais il faut que tu te serves. Ne pars pas prendre ce dont tu n'as pas besoin. Mais pars prendre ce dont tu as besoin ce soir. Mais il faut que tu saches. Dieu nous dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps du salut. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu va exaucer les prières. Et aujourd'hui encore, Dieu va secourir ceux qui ont des problèmes. Quelle demande veux-tu faire? Dans quel domaine tu as besoin d'une délivrance? Dans quel domaine tu as besoin d'un secours? À quelle réponse tu veux que Dieu puisse répondre dans ta vie? Alléluia. Et il dit encore, il ajoute, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Bien-aimé, dans le psaume 69, verset 13. Dans le psaume 69, verset 13, il est dit, mais je t'adresse ma parole, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Le psalmiste avait compris. Il dit, moi, Seigneur, je suis venu ce soir, je t'adresse ma parole. Mais puisque toi, tu ne réponds que, tu n'exauces qu'au temps favorable, que ce soit le temps favorable. Voilà ce que le psalmiste dit. Je veux que ce soir soit le temps favorable. Que ce soit le jour du salut. Pour que moi, quand je t'adresse ma prière, que toi, tu puisses m'exaucer. Pas à cause de moi. Dieu ne va pas t'exaucer à cause de toi. Dieu ne va pas t'exaucer à cause de moi. Mais Dieu va t'exaucer à cause de sa parole. Et ce soir, sa parole dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimé, de quoi tu as besoin? Regarde bien ta vie. De quoi tu as besoin? Alors, nous allons prendre quelques minutes, bien-aimés. Nous allons prendre quelques minutes avec ce chant. Tu n'es pas venu par hasard, mais tu es venu parce que tu as soif. Tu es venu parce que tu as faim. Et quand tu as faim, tu as besoin de manger. Quand tu as soif, tu as besoin de boire. Mais il faut que tu viennes boire. Mais il y a une source où il y a de la nourriture en abondance. Il y a de la boisson en abondance. Les sources de l'Éternel. La source de Dieu, bien-aimé, te donne tout ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi ce soir, tu vas boire à cette source-là. Il ne faut pas que tu repartes comme tu es venu. Il faut que tu repartes avec un plus. À la fin de cette prière, il faut que tu aies gagné quelque chose. Dieu a dit qu'il a cherché des hommes avec lesquels il devait travailler pour redorer son blason. Et nous sommes là. Nous avons dit, Seigneur, nous voici. Nous allons faire ce que tu veux. Nous n'allons pas travailler pour nous-mêmes, mais nous voulons travailler pour toi. Nous ne voulons pas travailler pour les hommes, mais nous voulons travailler pour toi. Seigneur, nous voici. Et Dieu a dit, d'accord, je vais faire avec vous.
et Dieu est en train de faire. Bien aimé, dans ma vie, j'ai déjà vu deux personnes qui ont déjà enlevé les tubes. Hier, on a prié, on a dit, oh la sœur, enlève les tuyaux, enlève les tubes, enlève. Le témoignage n'a pas tardé. C'est parce qu'elle est encore tellement fatiguée qu'elle devait faire son témoignage elle-même. Bien-aimé, pendant qu'on était en train de crier et qu'elle enlève, elle avait entendu cette voix. Elle avait entendu nos voix. Parce qu'elle m'a dit, vers 10 heures, elle m'appelait pour quelques 5 minutes. Elle m'a dit qu'elle a vu un groupe de prière qui est allé prier pour elle. Et j'étais là-dedans. Bien-aimé, ce groupe qu'elle a vu, c'était toi et moi. Et elle a carrément enlevé les tubes, les tuyaux là. Moi, je ne les connais pas. C'est Papa Brice qui les connaît. Elle a arraché. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Et ce soir, ce n'est pas par hasard que tu es venu. Tu es venu parce que tu as soif. Tu es venu parce que tu veux manger. Tu es venu parce que tu veux boire. Et tu es venu à la source la plus sûre. La source de Dieu. La source de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, tu vas dire à Dieu une chose. Ce soir, il faut que tu dises à Dieu une chose. Il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de ceci, cela. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau, moi je soupire derrière toi, Seigneur. Désaltère mon âme. Mon âme a soif. Je veux que mon âme soit rassasiée. Mon âme a faim. Mon âme a soif. Je veux que mon âme soit rassasiée en repartant à la fin de cette prière. Bien-aimé, commence maintenant à élever ta voix et dis à Dieu, Seigneur, je suis là à la source, je veux boire. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là à ta source. Merci Seigneur pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, Seigneur, boire de ton eau, Papa, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi.